Mu'adh ibn Jabal. La seconde fois où les Ansar prêtèrent allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam à Al-Qaba, il y avait parmi eux Mu'adh ibn Jabal, un jeune homme calme, au visage rayonnant, au regard calmant. C'était un Ansari de la première heure, mais le trait qui le caractérisait le plus était sa science religieuse si vaste, à tel point que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait dit de lui: de ma communauté, Mu'adh ibn Jabal est le plus connaissant du licite et de l'interdit. En outre, il était doté d'une intelligence perspicace. Quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le chargea d'une mission au Yémen, il lui dit: oh Mu'adh, avec quoi tu as prononcé les jugements? Avec le livre d'Allah, dit Mu'adh. Et si tu ne trouves pas dans le livre d'Allah avec quoi juger, je juge avec la sunna de son messager. Et si tu ne trouves pas dans la sunna de son messager, alors je ferai effort avec mon avis. Son allégeance au livre d'Allah, ainsi qu'à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne le désarmait nullement de l'initiative de son esprit raisonnable. Ne le voilait pas les innombrables faits dissimulés qui n'attendaient que leur mise en lumière. De plus, les témoignages à son sujet le disent doté d'un bon sens infaillible. Aïdallah ibn Abdullah raconte qu'il s'était trouvé dans la mosquée au début du califat d'Omar. J'ai assisté, disait-il, à une réunion de plus d'une trentaine de personnes, d'où c'était des hadiths du messager sallallahu alayhi wa sallam. Dans le groupe, il y avait un jeune homme rayonnant, à la voix attrayante. Il était le plus jeune. Quand ses compagnons doutaient d'une chose sur un hadith, ils le consultaient. Alors, ce jeune leur donnait son avis. Et puis, je me suis rapproché de lui et je lui ai demandé qui il était. Il m'a répondu: je suis Mu'adh ibn Jabal. Abu Muslim al-Qulayni dit: dans la mosquée de Hims, où je suis rentré, j'ai trouvé un groupe d'hommes d'âge mûr entourant un jeune homme qui ne parlait pas. Quand les présents doutaient d'une chose, ils s'adressaient à lui. Alors, j'ai demandé à mon voisin: qui est-ce? Il m'a dit: c'est Mu'adh ibn Jabal. Quant à Charles ibn Ashwab, il avait dit: quand les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam citaient des hadiths en présence de Mu'adh ibn Jabal, ils le regardaient avec une crainte respectueuse. Par ailleurs, l'émir des croyants Omar avait laissé ce témoignage: si ce n'était pas Mu'adh ibn Jabal, Omar serait perdu. Mu'adh obtient ce savoir si considérable dans sa jeunesse. D'ailleurs, il ne vécut pas longtemps puisqu'il mourut à l'âge de 33 ans durant le règne de Omar ibn al-Khattab. Mu'adh était généreux. Quand on lui demandait une chose, il a donné de tout son cœur. Sa générosité était telle qu'il était resté sans fortune. À la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il revint du Yémen, où il enseignait l'islam aux musulmans. Puis, il immigra en Syrie, où il s'occupa également de l'enseignement religieux. Mais, à la mort de l'émir du pays, son ami Abu Ubaïda, il le remplaça à la tête de l'émirat, après avoir été nommé par le calife Omar. Il ne passa pourtant pas quelques mois à ce poste, puisqu'il fut rappelé à Allah. Plus tard, Omar dit sur son lit de mort: si Mu'adh ibn Jabal était vivant, je l'aurais désigné à ma succession. Et quand je me présenterai devant Allah et qu'il me demandera: qui as-tu désigné au commandement de la communauté de Mohammed, je dirai: j'ai désigné Mu'adh ibn Jabal. C'est que j'avais entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: le jour de la résurrection, Mu'adh ibn Jabal sera l'imam des savants. Un matin, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam rencontra Mu'adh. Comment tu t'es réveillé ce matin, oh Mu'adh? Dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mu'adh répondit: je me suis réveillé croyant, ya Rasulallah. Chaque droit a une vérité. Quelle est donc la vérité de ta foi? À chaque matin que je me réveille, je pense que je n'arriverai pas vivant au soir. Et à chaque soir, je pense que je ne me réveillerai pas vivant le matin suivant. À chaque pas que je fais, je pense que je ne ferai pas un autre. De plus, j'ai toujours à l'esprit que toute communauté sera convoquée suivant son livre. J'ai à l'esprit que les habitants du jardin iront au jardin pour jouir des bienfaits, et que les habitants du feu iront au feu pour être châtiés. Puisque tu as accédé à cette connaissance, applique-toi à faire cela, conclut le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Oui, Mu'adh s'était bien soumis à Allah. D'ailleurs, Ibn Mas'ud avait dit de lui: nous comparions Mu'adh au prophète Ibrahim alayhi salam. Il invoquait Allah en permanence et il appelait les gens à rechercher le vrai savoir, celui qui est bénéfique. Il disait: prenez garde à la déviation du sage. Il faut que vous connaissiez le vrai par le vrai, car le vrai est une lumière.
Les rites d'adoration, pensait-il, sont un objectif ainsi qu'une équité. Un jour, un musulman lui dit « Apprends-moi ». Mu'adh l'interrogea d'abord « Si je t'apprends, est-ce que tu m'obéis ?» Comme l'homme répondit affirmativement, Mu'adh lui dit « Jeûne et déjeune, fais des prières surérogatoires et dors. Recherche les actions et ne commets pas de mauvaises. Ne meurs qu'en état de soumis à Allah et prends garde de l'invocation de l'opprimé contre toi. » Quant au savoir, il le voyait indissociable de l'action. Il disait « Apprenez du savoir ce que vous voulez. Allah ne vous donnera de bienfait avec ce savoir que lorsque vous passez à l'action. »